Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la violence contre les forces de sécurité se poursuit en région anglophone. 4 militaires et 2 policiers assassinés en 2 jours dans le sud-ouest. Les attaques qualifiées de terroristes par le gouvernement, le président de la République prescrit une évaluation sécuritaire sur l'ensemble du pays, tandis que les autorités du sud-ouest tentent de pacifier la région. Au moins un quart de réfugiés établis dans les régions septentrionales et dans l'Est Cameroun vit avec le VIH-Sida. Le taux de prévalence de cette maladie prend des proportions au fil des années. Les autorités veulent stopper la spirale de contamination. Elles sensibilisent sur le terrain à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH qui se célèbre demain. Et puis en politique, échéance électorale de 2018 au Cameroun et les Camerounais impliqués, les femmes dans le processus électoral. L'institution souhaite également accroître le niveau de participation des personnes marginalisées. Les travaux y relatifs se tiennent depuis ce jour à Yaoundé. Bienvenue au 19h50. La vie doit reprendre son cours normal dans la région du sud-ouest. Les enfants doivent renouer avec le chemin de l'école. Les activités économiques doivent se poursuivre. Ce sont là des résolutions prises ce jour à Kumba après une réunion de coordination administrative présidée par le gouverneur de la région du sud-ouest. Au cours de ces assises, les parties prenantes ont fait le constat selon lequel la crise anglophone entraîne de conséquences fâcheuses sur les activités sociopolitiques et économiques. Le compte rendu d'Inès Daniel Ondombala. Depuis le début de la crise anglophone dans la région du sud-ouest Cameroun, des dizaines d'établissements scolaires ont été incendiés. Le taux de fréquentation des écoles dans le secteur des enseignements secondaires est de 60% dans le FACO, tandis que dans le département du Lébialem, sur 7000 élèves attendus, 100 répondent présents dans les salles de classe. Les événements malheureux du 22 septembre 2017 ont favorisé la migration massive des jeunes du département de la Maniou vers le Nigeria. Conséquence, les localités des Kok et Yomodjok sont aujourd'hui dépeuplées. Ce sont là quelques entraves qui frappent la région du sud-ouest Cameroun. La réunion du comité de coordination administrative du sud-ouest à Kumba permet de passer au scanner la situation sociopolitique de cette partie du pays. Autour du gouverneur Okaliabilai, les délégués régionaux, chefs de services assimilés, responsables des forces de sécurité, les élus locaux et autorités traditionnelles cogitent sur les stratégies à asseoir pour assurer le bon fonctionnement des activités dans le sud-ouest Cameroun. Du front de la frontière Ekok, Tikour et Idenao a eu un impact sur nos recettes. On a eu une baisse des recettes douanières allant de presque 305 millions, 305 à 350 millions. Dans le secteur de la santé publique, le taux de mortalité est en augmentation, résultant de la multiplicité des médicaments de la rue. Autre obstacle, l'abandon des chantiers routiers dans le département d'Undiane. Ajoutez à cela l'absence des centimes additionnels communaux, des difficultés et bien d'autres qui freinent l'épanouissement des populations. Le gouverneur Okaliabilai appelle à la responsabilité de tous. Il demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école et appelle les populations du sud-ouest à militer pour un Cameroun uni et indivisible. Et toujours dans le sud-ouest, après l'attaque contre les militaires qui a fait 4 morts à Manfé, 2 policiers ont encore été tués très tôt ce matin par des assaillants toujours non identifiés. Pendant l'attaque de cette nuit, un policier et un militaire ont été blessés. Selon le chef de la division de communication au ministère de la Défense, leur pronostic vital n'est pas engagé. Dans les entrefaits de ces événements, le président de la République vient donc de prescrire au ministre de la Défense la tenue d'une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire dans l'ensemble du territoire national. Selon le communiqué de Joseph Betty Assomo, cette réunion qui se tiendra dans un strict huis clos verra la participation des responsables des corps de l'armée camerounaise. La suite de l'actualité, c'est avec les autorités administratives de la région du littoral qui veulent garantir une célébration des fêtes de fin d'année dans le calme pour les habitants de la région. Le gouverneur a fait savoir que la région se portera mieux durant les festivités de fin d'année. Il a dit lors de la réunion du comité de coordination administrative et opérationnelle qui se tient depuis ce jeudi matin dans l'arrondissement de Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le compte rendu de David Pem.
Du 30 au 1er décembre, la ville de Pouma devient pour la circonstance la capitale de la région du littoral. Elle accueille les réunions du comité de coordination administrative et opérationnelle présidé par le gouverneur de la dite région. Chaque 6 mois, des réunions de type de coordination administrative pour prendre le pouls du fonctionnement des services au niveau de la région du littoral. Et c'est pour cela que les sectoriels sont ainsi associés pour chacun, n'est-ce pas, faire état des lieux de son compartiment et que ensemble nous trouvions des solutions. Le maire de Pouma, dans son discours, a souhaité la bienvenue au gouverneur et à sa suite. Samuel Dieudonné Vahadiboua, dans son discours d'ouverture, est revenu sur le bilan des 6 derniers mois de la région dont il a la charge. Selon lui, la région du littoral se porte relativement bien. La région du littoral vit un calme relatif et ce calme est parfois interrompu par endroits par des actes de grand banditisme que vous connaissez. Mais de manière globale, les forces de sécurité sont sur le terrain pour rétablir rapidement l'ordre. Les CCA et les CCO de la région du littoral se déroulent dans un contexte tout particulier. D'abord, la crise anglophone et la sécurité des personnes et des biens pendant les périodes de fin d'année, sans toutefois oublier l'année 2018 qui est une année électorale au Cameroun. Dans la région du littoral, c'est cultiver davantage le vivre ensemble. Et nous voulons dire, à la suite, n'est-ce pas, du chef de l'État, que les uns et les autres doivent se sentir chez eux. Prennent part à ces assises qui vont durer 2 jours, les 4 préfets, l'état-major, des délégués régionaux, tous venus de la région du littoral. L'image a fait le tour des réseaux sociaux hier et même jusqu'à ce jour. C'est l'image d'un homme assis sur un banc en plein soleil et envahi par des abeilles, le corps entièrement couvert par les abeilles, pris en otage. L'homme est resté en ce lieu, suscitant la curiosité des passants pendant des heures. C'était à la Cité des Palmiers hier après-midi. Il sera finalement libéré de ses bourreaux après l'arrivée des sapeurs-pompiers. Rapidement conduit à l'hôpital, il a malheureusement rendu l'âme il y a quelques heures seulement. Le récit des faits avec Alex Lembé. Incroyable mais vrai, loin d'être une utopie ou mieux encore, un film de fiction, c'est plutôt une réalité. Ce jeune homme, enseignant de profession selon des sources sur place, la trentaine sonnée, venait d'effectuer une opération bancaire dans une succursale d'une banque de la place au quartier Cité des Palmiers à Douala. Au sortir de la banque, il a été surpris et pris d'assaut par un gigantesque essaim d'abeilles, abeilles qui vont le maîtriser comme vous pouvez le constater sur ces images amateurs prises par des témoins de l'horrible scène. Affaibli et anéanti, il sera agi et subira plutôt la torture à lui imposer par ces abeilles d'un autre genre. Il sera ôté de ce supplice par les sapeurs-pompiers venus en rescousse. Transporté d'urgence à l'hôpital général de Douala, malheureusement, aux dernières nouvelles, il succombera à ses piqûres en fin d'après-midi de ce jeudi. Selon les responsables de l'hôpital général de Douala, mysticisme ou alors simple accident de la nature, nul ne le saura. En tout cas, incroyable mais vrai. Difficile de le savoir à l'heure qu'il est justement. Rappelons qu'il s'appelait Aïssi, enseignant à l'Institut universitaire des technologies ici à Douala, au département de génie informatique. Il était responsable académique au grade d'assistant. La suite de l'actualité, saviez-vous qu'au rang des personnes les plus infectées par le VIH au Cameroun se trouvent les réfugiés? Ils sont nombreux dans les régions de l'Est et même des régions septentrionales du Cameroun. Des personnes séropositives ou qui ne connaissent même pas leur statut jusqu'ici. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida demain 1er décembre, les pouvoirs publics ont décidé de sensibiliser les couches vulnérables. Mireille Flormané s'est rendue au camp des réfugiés de Wami à Garoua-Boulaye dans l'Adamawa pour voir comment vivent ces personnes infectées par le VIH-Sida. Voici son reportage. Ce leader communautaire sensibilise ici en langue locale, aidé par la doyenne des femmes. Nous sommes à Garoua-Boulaye, dans le camp des réfugiés de Wami. Mamadou Amadou s'occupe de ce camp de réfugiés créé en 2014, au début de la crise centrafricaine. Oui, c'est que là, la population qui sont déplacées sont vraiment vulnérables par rapport à beaucoup de choses. Si au cas des choses peut les arriver,
Vous allez trouver que peut-être une famille qui peut être peut-être un peu souffrant, et s'ils n'ont pas pris en charge de faire le dépistage et des trucs comme ça, ils peuvent aussi contaminer les autres personnes sans le savoir. Cette dame est veuve depuis 9 ans. Il y a 2 ans, elle a découvert qu'elle était séropositive. Et c'est ici, à l'unité de prise en charge de Garoua Boulaye, qu'elle vient chercher son traitement. Je me sentais que je n'avais pas la santé, je vais passer directement à l'hôpital pour faire la visite. Et c'est pendant la visite qu'on a découvert que je suis malade par le VIH. Garoua Boulaye compte dans sa cohorte plus de 1800 patients, donc les réfugiés représentent près de 285 patients. Et la difficulté qu'on rencontre avec eux, c'est qu'avec la stabilité, le retour de la stabilité en RCA, il y a beaucoup de patients qui rentrent chez eux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne prennent pas leur transfert et ils sont comptés comme perdus de vue. L'autre stratégie développée dans ces centres de traitement agréés pour améliorer le statut des patients séropositifs est celle de la supplémentation alimentaire à travers le projet Food by Prescription, financé par les partenaires du HCR. Un monsieur de 1,75 m qui a 30 kg, après avoir pris normalement sa bouillie, au bout de 2 mois, peut monter à 45 kg. Donc c'est un programme qui aide vraiment. Cameroun héberge aujourd'hui 550 000 populations déplacées. Les données issues des campagnes de dépistage ont révélé que la prévalence du VIH chez les réfugiés n'était pas négligeable. Dans le camp de Minawabo dans l'extrême nord, un taux de 0,9% est enregistré sur 815 personnes testées en mars 2015. Les camps de réfugiés de Garoua Boulaye, Batouri, Betareoya et Kété à l'est du Cameroun enregistrent 4% parmi les 300 personnes testées. C'est pourquoi le gouvernement camerounais a initié la mise en œuvre des pères éducateurs dans ces camps de réfugiés. Un fauteuil, 2 présidents. L'Union des syndicats libres du Vouri se déchire. La faction conduite par le bureau sortant élu en 2013 s'est vue servir une interdiction de renouveler ce bureau sur la demande d'une autre faction qui a tenu un congrès 3 ans avant la fin du mandat. La confusion est donc totale et les forces de maintien de l'ordre étaient obligées d'intervenir cet après-midi. Yvonne Katiken et Martin Luthen-Djemou ont suivi ce feuilleton pour nous. Les forces de maintien de l'ordre s'invitent à une rencontre syndicale aux premières heures de la matinée au club Snake à Douala. Police et gendarmerie exécutent l'ordre du sous-préfet de Douala 1er qui vient d'interdire la réunion statutaire consacrée au renouvellement du bureau de l'Union des syndicats libres du Vouri. On devrait faire le renouvellement du bureau de l'Union départementale des syndicats libres du Vouri. Il y en a 20 syndicats de base. Le bureau issu du congrès de 2012 est en fin de mandat. Selon les statuts, un nouveau bureau était en droit de voir le jour après 5 années d'exercice. Mais l'élection n'a pas eu lieu ce matin. Nous ne dépendons pas à aucune autorité. On peut seulement, parce que selon la loi camerounaise, demander des autorisations. Parce que si on a une réunion à faire, il faut que ça soit autorisé. Je suis désolé qu'un sous-préfet signe un document, il donne l'autorisation sans d'abord faire l'enquête. C'est après qu'il constate, ou on vient le voir, on vient le voir après, qu'il constate que ce qu'il a signé n'est pas normal pour annuler. Et sur les raisons de cette annulation, le bureau sortant dit n'avoir reçu aucun détail. On m'a interdit cette réunion pour rien, puisque j'ai eu le 3 novembre la déclaration signée par ce même sous-préfet. Nous étions surpris le 28 en appelant le président de l'union départementale du Vouri. C'est le congrès, leur mandat est terminé le 20 octobre 2000, ils étaient élus 2012. Donc le mandat est terminé et il fallait renouveler le nouveau bureau. Normalement, il devrait vous informer pourquoi on a suspendu votre réunion. Mais l'on apprendra tout de même qu'une fraction de l'Union des syndicats libres du Vouri, conduite par le 3e vice-président du bureau sortant, est à l'origine de cette annulation. C'est moi qui ai demandé qu'on annule cette rencontre, tout simplement parce que je suis le président de l'Union des syndicats libres du Vouri et ceux-là qui n'ont pas qualité ne pouvaient pas appeler un congrès. Des patates chaudes en perspective à l'Union départementale des syndicats libres du Vouri, où déjà 2 locomotives sont au départ de la conduite du train dans le Vouri.
Direction tout de suite Yaoundé pour retrouver Karel Mezatia et avec vous on parle de la prise en charge des handicapés de naissance. Bonsoir Karel. Michael Chipkio, Madame, Messieurs, bonsoir. La 26e édition de la Journée internationale de la personne handicapée se célèbre le 3 décembre prochain. En prélude, le Centre pour la promotion des handicapés a ouvert ses portes au public depuis ce matin ici à Yaoundé. Objectif visé, dévoiler son savoir-faire, surtout en matière de prise en charge du handicap dès la naissance. Le reportage est signé Arnaud Gefak et André Maringia. À son petit âge, cet enfant sur la table de consultation depuis sa naissance. Comme lui, ce garçon, déjà en thérapie, a de la peine à se mouvoir parce que né avec une malformation au niveau des membres inférieurs. Et puis on a ce genre de naissance que vous voyez, que les enfants qui ne s'asseyent pas, qui ne peuvent même pas bouger dès la naissance, et puis ça nous amène ce genre d'handicap. Un album constitué ici au Centre pour la promotion des handicapés du Cameroun, au handicap à Yaoundé, des pieds sous la forme X ou cerceau, en échantillon. Solution sur place à moins d'1 an de traitement planifié. La pose du plâtre 1 mois. Après le plâtre, on met les appareils qui nous prennent aussi en moyenne 6 mois. Donc le traitement c'est 5 à 7 mois et l'enfant marche normalement. Dans cette structure se fabriquent des prothèses et bien d'autres appareillages pour surmonter des difficultés liées au handicap. Une véritable industrie au service des personnes handicapées a présenté au public le temps de cette journée portes ouvertes organisée en prélude à la célébration de la journée à elle consacrée. L'objectif principal, c'est de faire connaître la structure. Et en faisant connaître la structure, on a voulu également donner des services gratuits aux visiteurs pour qu'ils ne partent pas bras ballants. Il fallait qu'ils en repartent avec quelque chose, avec un bénéfice tiré de leur visite dans notre structure. Consultation gratuite donc. Les dents, les yeux et les oreilles passés au scanner par des spécialistes invités. Et ce bonus tout à côté des success stories des personnes handicapées dont l'entrepreneuriat fascine assurément. De 2018 avance à grands pas. Elections Cameroun veut impliquer les femmes et accroître le niveau de participation des personnes marginalisées. C'est tout l'enjeu de la consultation nationale qui a eu lieu ce jour dans la capitale. Ayant pris part donc les différents acteurs concernés. Le compte rendu est signé Luc Vondo et Bram Kamga. Bientôt 2018 et sa panoplie d'échéances électorales, les femmes interviennent toujours peu au processus de vote avec une participation générale de 40%, 30% d'élus à l'Assemblée nationale, 21% au Sénat et 26% à la tête des communes du Cameroun. Il y a eu des progrès, mais comme on a entendu ce matin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les jeunes, les populations autochtones, les handicapés. Et ce n'est pas seulement être élu, mais c'est aussi la participation au processus électoral. Comment donc mieux intégrer le genre ainsi que les marginalisés pour une participation effective au prochain scrutin? Elections Cameroun ouvre ce jeudi à Yaoundé une consultation nationale avec tous les acteurs du processus électoral, avec une formation à l'appui. Nos collaborateurs vont être dotés de meilleurs outils pour aller vers les populations et justement dévier les blocages du contact. Les femmes, les personnes qui vivent avec un handicap sont à prendre avec une méthodologie particulière. Il sera aussi question jusqu'au 2 décembre prochain de reformer le cadre de dialogue entre les différents acteurs clés du processus, la signature d'un code de bonne conduite et la maîtrise des dispositions genre du code électoral sous la supervision d'Elections Cameroun. Impliquer les femmes et accroître le niveau de participation des personnes marginalisées, donc le nouveau challenge de l'ECAM. Les députés aussi se sont fixés un nouveau défi aujourd'hui, lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. C'est le programme national multisectoriel qui sollicite leur implication. Plus de précision avec Serge Alonzibou et Bran Kamga.
Chaque année au Cameroun, 6 000 femmes meurent à cause des problèmes liés à la maternité, soit 17 par jour. C'en est de trop. Le sujet est porté à l'Assemblée nationale pour une meilleure implication des parlementaires dans la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Il n'y a pas que des femmes qui meurent, de milliers d'enfants perdent également la vie. Il y a des mamans qui souffrent. Ça fait plus de 82 400 enfants de moins de 5 ans qui meurent. On est tellement joyeux d'avoir un enfant, mais quelle douleur de perdre un enfant de moins de 5 ans. Le plaidoyer est porté auprès des parlementaires pour une réflexion en tant qu'élus de la nation dans les stratégies de lutte. La réponse du gouvernement ne suffit pas toujours à réduire la mortalité de la mère et de l'enfant. Il faut davantage des moyens pour réduire cette hécatombe. Les députés sont imprégnés des 4 piliers de la réduction de la mortalité maternelle sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Eton-Dzok. Ceci dans l'espoir de voir les parlementaires mieux sensibiliser les populations lors des descentes sur le terrain et de multiplier les instruments institutionnels pour que nos femmes ne perdent plus la vie en donnant la vie. Passons-nous à présent à la sécurité routière. Il faudra désormais compter sur SASPRO pour ramener à un nombre raisonnable le nombre de véhicules importés dont l'âge est en deçà de 5 ans. Le but étant d'avoir des véhicules en bon état pour réduire au maximum le nombre d'accidents de la circulation sur nos routes. On en parle avec Ghislain Pierre-Essonneau et Samuel Bounis. Elle a pris sa route en toute sécurité. La première édition du Salon de l'automobile et de la sécurité routière a ambition de barrer la voie au parc automobile du Cameroun, dont on sait que 80% des véhicules sont âgés de plus de 15 ans. C'est le sens premier de cette initiative, mettre à disposition des véhicules et accessoires de dernière génération. Il s'agit de supprimer et à défaut de réduire les pertes en vies humaines imputables aux accidents de la route. Sur le problème de la sécurité routière est devenu un problème global. Et il fallait que le Cameroun rentre concrètement dans le sillage. Donc l'objet, c'est de réduire au maximum les accidents sur nos routes. Il y a des actions qui se mènent. Vous avez vu dans toutes les organisations et les grandes conférences de par le monde. Le vrai objet de ces conférences, c'est de trouver des solutions idoines pour réduire les accidents en route. Et le ministre des Transports a été très émerveillé d'apprendre que les opérateurs, en l'occurrence les responsables qui s'occupent de la sécurité routière, ont pris l'engagement d'organiser régulièrement ce genre de salon. La société civile qui s'implique dans ce projet national et mondial a déjà souhaité que l'initiative soit inscrite dans le coordonnateur du SASPRO ouvre ainsi la brèche pour que ce rendez-vous soit un haut lieu des rencontres économiques afin que le souvenir soit à jamais gravé, celui des solutions durables en la matière. C'est aussi un lieu de passage, une activité en faveur de l'économie, un moment d'enrichissement mutuel. Le SASPRO s'adresse aux usagers de la route, aux entreprises commerciales, aux établissements bancaires, aux assureurs, aux concessionnaires automobiles, aux administrations publiques, des transports et de la santé, aux partenaires du développement. Nous voulons aussi toucher le grand public, les étudiants et les chercheurs, ainsi que les transporteurs. Pendant ces 3 jours, nous comptons donner à voir et à découvrir le génie camerounais ainsi que les intelligences venues d'ailleurs. Avec l'onction gouvernementale, SASPRO se lance ainsi dans le grand chantier de l'automobile et de la sécurité routière dont le pays tout entier a besoin pour une cause humanitaire. SASPRO ne plus avoir des comportements à risque afin de redoubler encore. En écologie, l'artiste musicien Mbarga Soukous a tiré sa révérence. L'icône du bikoti camerounais a finalement été vaincu par une longue maladie le 23, dans la nuit du 23 novembre dernier à l'hôpital Jamou, ici même à Yaoundé. C'est une grosse perte pour la culture camerounaise. On revisite son parcours avec Parfait Zambo et Delphine Foncoutene. La famille porte le deuil. L'artiste Mbarga Soukous n'est plus.
Ce géant du Bikoti a succombé la nuit dernière à l'hôpital Jamo de Yaoundé à une maladie qui le rongeait depuis déjà quelque temps. C'est une tristesse, c'est comme on peut dire une perte énorme pour la culture camerounaise. Arrivé à la 62e borne de sa vie, l'auteur des célèbres tubes et samba et long courrier ne se fera désormais entendre qu'à travers ses œuvres. C'était un monsieur posé, ce qu'on dit en ce qu'on appelle avec Nyamoro, bon conseiller. Il n'aimait pas ce qu'on appelle les mauvaises pistes. Il aimait qu'on brave à travers le bon travail. Quand c'était bon, il était d'accord. Quand c'était pas bon, vraiment, il ne faisait pas le cadeau. C'est un patriarche qui s'en va. Si aujourd'hui, j'ai pu émerger dans les têtes brûlées avec tout ce qu'on a pu faire, c'est parce que il m'a conseillé de considérer d'abord la musique de chez moi. Par cette musique qui m'a amené loin, qui m'a fait voir le monde entier. Cette icône du Bikoti a reçu un prix spécial en 2015 lors du Festi Bikoti. Bargasoukou s'en va, laissant une femme et 4 enfants. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et puis sport, la Fédération camerounaise de rugby frappée par Rugby Afrique, l'instance générale de la discipline, l'instance continentale de la discipline a suspendu pour 3 mois la FECA Rugby. Il y a quelques jours, il est demandé à l'instance dirigée par Jean-Daniel Likale de tenir une assemblée générale. Plus de précisions avec Alain Gislankanga et Francis Guebna. Le rugby camerounais continue à broyer du noir. Le comité exécutif de Rugby Afrique, réuni le 12 novembre dernier, a suspendu pour 3 mois la Fédération camerounaise de rugby. La cause, la non-tenue de son assemblée générale dans le délai prescrit par l'instance continentale de la discipline il y a 6 mois. Aujourd'hui, comme tout rugbyman, nous sommes abattus. Et nous osons espérer que cette suspension ne va pas mettre long et que à l'instant la tutelle comprendra que depuis plus de 4 ou 5 mois aujourd'hui que Rugby Afrique demande que nous tenions une assemblée générale pour résoudre nos problèmes en interne. Englués dans une bataille interminable au sein de la fédération, les dirigeants auraient entamé des démarches en vain auprès du ministère des Sports et de l'Éducation physique pour l'organisation de cette assemblée générale. Le problème, ce n'est pas nous. Qu'on nous laisse tenir notre assemblée générale et qu'au sorti de là, ils trouveront que les rugbymen ont pu eux-mêmes arranger le problème. Le ministère des Sports ne peut pas résoudre les problèmes de la FECA Rugby. De nouvelles démarches sont en cours pour la tenue de l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de rugby. En plus de 3 mois de suspension, le Cameroun s'est vu retirer l'organisation de la Bronze African Cup, l'équivalent de la 3e division de la Coupe d'Afrique des Nations de rugby à 15. Une compétition reportée à 3 reprises par le Cameroun. Selon le 2e vice-président de la FECA Rugby, l'Assemblée générale est justement prévue le 9 décembre prochain. C'est sur ce, Michael Chipke, que nous vous retenons l'antenne du côté de Douala pour la suite de ce 19h50. Et la suite, Karel, c'est avec les rideaux qui viennent de tomber sur la 5e édition du sommet regroupant les 83 pays membres des unions africaines et européennes. Après 2 jours d'intenses travaux dans la capitale économique ivoirienne, le commerce de migrants noirs en Libye a constitué le sujet majeur de cette rencontre. Junior Hossin nous présente les résolutions de ce sommet. L'esclavage de migrants noirs en Libye est devenu l'un des thèmes majeurs abordés à cette 5e édition du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est achevé ce jeudi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette rencontre Afrique-Europe va alors permettre la mise sur pied d'une action conjointe appelée le Task Force. Il s'agit d'une force opérationnelle, une force d'organisation temporaire créée pour procéder à une évacuation
d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, d'une commission d'enquête, d'une action de démantèlement des réseaux de passeurs et d'une communication pour dissuader les jeunes Africains de tenter l'immigration clandestine. Il n'est nulle question d'une intervention militaire, même si, hier au cours d'un entretien avec les médias européens, Emmanuel Macron faisait allusion à une intervention militaire et policière sur le terrain. Autre résolution prise à ce rendez-vous, la réforme de l'Union africaine, l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique et les investissements au profit de la jeunesse africaine. Près de 80 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que 5000 délégués ont siégé pendant 2 jours à Abidjan. De la réclame pour sortir de ce journal avec le pari mutuel urbain camerounais, avec le bonheur d'un jeune Camerounais qui a vu sa vie changer depuis le 24 novembre dernier après avoir joué au Quintet Plus. C'est un jeu du PMUC. Bien sûr, pour avoir validé les 5 numéros justes, il est désormais millionnaire avec une cagnotte, tenez-vous tranquille, de 120 millions de francs CFA. Alex Lembe pour les détails. C'est cette ambiance qui a régné lors de la remise du chèque de 120 millions de francs CFA ce mercredi au siège du PMUC à Douala, à la commissionnaire Ruth Kameni. C'était en présence de Tatiana Elding, administrateur général adjoint de la direction générale du PMUC, avec à ses côtés des partenaires de banque et des assurances. Bien avant la remise solennelle du chèque, quelques allocutions d'usage ont été prononcées, puis s'en suivra la remise symbolique du gros chèque par les hôtesses à la commissionnaire. Un geste qui n'a pas laissé indifférent Madame Tatiana Elding. En 2016, nous avons eu 280 millions, une personne qui a gagné 280 millions, et aujourd'hui à Douala, nous avons une personne qui gagne 120 millions et qui change sa vie. Au PMUC en 2017, nous avons fait plus de 1000 millionnaires. Il aura fallu 3 semaines pour construire le banco de 120 millions de francs CFA du vendredi 24 novembre 2017 et 400 francs seulement pour écrire une success story comme seul le PMUC permet de le faire. Mais quand j'ai appris que c'est moi qui ai validé la combinaison de 120 millions, j'ai été très émue, très contente et vraiment ça faisait de la joie dans mon cœur. Issu d'une famille de commerçants et passionné des courses hippiques depuis 1996, il rêvait être millionnaire. J'ai la foi quand je joue. Je ne pars pas là-bas parce que je veux... Quand je pars jouer, je suis sûr que non. Même à quelque part, je vais gagner. Ce qui a été fait lorsqu'il a été le seul à avoir déniché l'ordre du prix à nous Paris, support du Quintet Plus disputé en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. 120 millions, c'est une somme énorme, pas du tout facile à gérer, surtout par un jeune commerçant, d'où la présence de l'assurance Grâce à Voix, ici représentée par son directeur commercial. Quand on gagne une telle somme, nécessairement, la vie change. On achète un bien, une voiture, on commence un business. Et tout ça, ça s'assure. Parce qu'il ne faut pas gagner aujourd'hui et prendre le risque de perdre demain. De quoi booster et requinquer le moral des parieurs afin que leur vie puisse aussi changer avec le PMUC. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun. Merci d'avoir suivi. Demain, pour l'information, à 13h, retrouvez Aimé Catherine Moukouri. Et puis à 16h, Monique Naoussi Fosso. Vous retrouvez à 19h50 demain, bien sûr, Adja Maïramou. Et pour toutes les éditions du week-end, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver lundi, lorsqu'il sera 19h50. Bonsoir.